Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Dans une de mes précédentes vidéos où je parlais de 10 emplois bien rémunérés en 2021 au Canada, il était question de parler de la construction et je vous ai dit la dernière fois que je ferai une vidéo dédiée à la construction. N'oublions pas que la construction fait partie des industries les plus grandes et les plus importantes au Canada. À cela, on compte des maisons gratte-ciel, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. Et aussi, la construction a une variété de projets d'ingénierie, tels que les autoroutes, les barrages, les centres nucléaires, les installations pétrochimiques et les pipelines. Dans cette vidéo, nous allons donc toucher à 13 métiers. 13 métiers que vous pourrez faire une fois arrivé au Canada. 13 métiers qui non seulement vous donnera un savoir-faire, mais dans lequel vous pourrez vous démarquer et devenir des entrepreneurs. Mais avant, il va falloir être fort physiquement, manuellement, pour pouvoir aborder la plupart de ces métiers. Un projet d'immigration, c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est de la ressource financière. Alors, avant de vous lister les 13 métiers en construction, il est important pour moi de vous marteler encore et encore qu'il y a plusieurs personnes dans ma communauté, la communauté de immigration entrepreneuriat, qui se plaignent au quotidien de se faire arnaquer. Tout simplement parce que des personnes malveillantes jouent sur leur vulnérabilité en leur racontant des histoires comme quoi ils auront leur visa en 1 mois ou en 2 mois, ou tout simplement qu'il y a des travailleurs canadiens qui sont prêts à payer leur billet d'avion, payer leur séjour, payer leur hébergement et puis leur donner un salaire d'un montant de 2 000, 3 000 à 4 000 dollars canadiens par mois. Alors, tout simplement, faites très gaffe, faites attention. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce service sur pied. Vous avez qu'à remplir ce formulaire. Tout simplement, il nous fera plaisir de vous produire un rapport de qualité dans lequel vous saurez effectivement si vous faites affaire avec un bon consultant. Sans plus tarder, passons aux 13 métiers. Alors, il sera question de 13 métiers que vous pourrez faire une fois au Canada. Et la source de ces 13 métiers, j'ai pu m'inspirer de l'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction de Québec afin de vous produire justement cette liste-là et combien vous pourrez gagner selon chaque activité. Alors, nous allons commencer par briquetteur maçon. Depuis des millénaires, l'homme fabrique et utilise des briques et ce n'est pas prêt de changer. Sa truelle à la main, le briquetteur maçon pose des éléments de maçonnerie tels que les briques, les blocs de béton et les pierres pour construire un mur, etc. Alors, un tel métier, vous pourrez gagner 36,51 dollars canadiens par heure. En deux, vous avez le charpentier menuisier. L'assemblage de la charpente, c'est la spécialité du charpentier menuisier. En fonction des plans de l'ingénieur, celui-ci mesure, coupe et fixe avec précision les pièces de bois ou autres matériaux qui serviront à son érection. Dans un tel métier, vous pourrez aller chercher 36,38 dollars de l'heure. En trois, vous avez le cimentier applicateur. Saviez-vous que le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde? À l'aide d'instruments de mesure et d'un appareil à niveler, le cimentier applicateur fait de la préparation et la finition des surfaces en béton et en ciment sur les planchers, les murs, les trottoirs et les pavages. Dans un tel métier, vous pourrez aller chercher 35,66 dollars de l'heure. En 4, vous avez le couvreur. On a tous besoin d'un 3 pouces abrité. Le couvreur passe ses journées sur les toits de maisons ou d'autres immeubles à poser des bardeaux composés de matériaux variés, de divers types de membranes, d'imperméabilisation, de tuiles, de grès ou de produits similaires, afin de bien recouvrir le toit et d'éviter ainsi que l'eau ne s'infiltre à l'intérieur.
Un tel métier, vous pourrez aller chercher 37,45 $ de l'heure. Vous avez l'électricien. Alors, essayez d'imaginer une vie sans électricité. Il y a encore pas mal de pays en voie de développement qui en manquent. Sans l'électricien, les lampes, l'ordinateur, le frigo, l'air climatisé ne pourraient fonctionner. Celui-ci passe des kilomètres de câblage dans les murs et les plafonds qu'il raccorde ensuite au système d'alimentation électrique, lui-même branché sur le réseau électrique. Il ne reste plus qu'à ouvrir l'interrupteur ou brancher un appareil dans la prise électrique. Un tel métier, vous pourrez aller chercher 37,22 $ de l'heure en moyenne. Vous avez l'entrepreneur en construction. Alors, on veut tous devenir des entrepreneurs, mais je l'ai dit encore dans cette vidéo, devenir son propre patron et en plus dans la construction, c'est un métier gratifiant, mais surtout payant. Donc, devenir un entrepreneur, c'est devenir maître de sa destinée. Vous avez le ferblantier. Le ferblantier est le couturier du métal. Si vous voulez, on pourrait l'appeler le soudeur, tel que communément utilisé dans nos pays en Afrique. Mais ici, l'appellation, c'est le ferblantier. Le ferblantier peut monter, installer et réparer les systèmes de ventilation, de climatisation et de chauffage à air. Pour ne pas nommer que cela, il installe aussi des revêtements métalliques extérieurs sur des murs et des toitures. Un tel métier, vous pourrez aller chercher 37,33 $ de l'heure. Vous avez l'installateur des systèmes de sécurité. Alors, si nous sommes en sécurité dans les immeubles et dans les édifices commerciaux, c'est grâce aux alarmes anti-vol, au système de communication d'urgence, au système de contrôle d'accès et au système de vidéosurveillance. Alors, si vous faites dans un métier pareil, vous pourriez aller chercher en moyenne 30,20 $ de l'heure. Une fois que les autres ouvriers de la construction ont terminé leur travail, arrive le peintre avec ses rouleaux, ses pinceaux et ses pistolets. Il applique la peinture tout en veillant à ce que le découpage entre deux couleurs soit parfait. Mais attention, contrairement à ce que l'appellation de son métier laisse entendre, il ne fait pas qu'appliquer de la peinture sur les murs et les plafonds. Il pose également du papier peint, du tissu et plusieurs autres types de revêtements de finition. Avec un tel métier, vous pourrez aller chercher en moyenne 34,37 $ de l'heure. Le rôle du plâtrier est d'appliquer à la truelle ou à la machine des couches lisses et uniformes de plâtre sur les différentes surfaces avant que les peintres n'interviennent. Il remplit des fentes entre les panneaux de gypse qui recouvrent le mur et les plafonds. Il réalise également des éléments décoratifs comme des rosaces, des corniches ou des moulures ornementales. Avec un tel métier, vous pourrez aller chercher 35,36 $ de l'heure. Vous avez le poseur de revêtements souples, tapis, linoléum, tuiles, liège, revêtements sportifs. Le poseur de revêtements souples travaille avec différents matériaux pour couvrir les sols. Il prépare d'abord le plancher et s'assure que la surface est bien lisse. Il applique la colle appropriée sur la surface à couvrir. Il effectue le mesurage et le coupage du revêtement de façon méticuleuse afin d'éviter la perte de matériel. Un tel métier, vous pourrez aller chercher en moyenne 33,98 $ de l'heure. En 12, le carreleur. Le carreleur habille les murs et les sols de carreaux de céramique, de marbre, de granito, d'ardoise et d'autres matériaux similaires. Il les dépose sur une matière adhésive qu'il prépare et applique sur la surface à couvrir. À l'aide de ses outils de coupe, il taille les carreaux de manière à pouvoir contourner les ouvertures et les obstacles. Un tel métier, vous pourrez aller chercher 36,64 $ de l'heure. Le poseur de système intérieur. Les murs de ton école sont probablement recouverts de panneaux de gypse. Il y a de bonnes chances qu'ils aient été posés par le poseur de système intérieur. Cet ouvrier spécialisé peut aussi recouvrir de carreaux acoustiques la structure des murs, des cloisons intérieures et des plafonds. Il effectue aussi la réflexion des murs et des plafonds en latis. Avec un tel métier, vous pourrez aller chercher en moyenne 36,38 $ de l'heure. Alors, c'était là la liste des 13 métiers que je voulais partager avec vous, comme vous pouvez le constater.
Et de fil en aiguille, on a pu voir que c'est comme un tout, des composants dont tu as besoin un immeuble ou une maison ou une autoroute pour pouvoir se bâtir. Alors, vous voyez bien qu'en vous diversifiant dans l'un de ces métiers, vous pourrez non seulement faire carrière à l'intérieur, vivre de cela, mais aussi devenir votre propre patron en devenant travailleur autonome. Et pourquoi pas bâtir une empire en recrutant des gens, en formant des gens dans ce métier. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous vous êtes reconnu dans les 13 métiers en construction que je viens de vous lister. N'oubliez pas que le Canada a une très grande superficie, près de 9 984 000 mètres carrés, derrière la Russie. Oui, la Russie, c'est le tout premier pays qui a de larges territoires. Donc, étant donné qu'on est face à un pays avec de grands territoires, voyez un peu tous ces espaces déserts qui vont probablement demander une certaine construction dans les années à venir. Je pense donc que c'est un métier porteur, c'est un métier pour les nouveaux immigrants, c'est un métier non seulement dans lequel les nouveaux immigrants peuvent se démarquer, mais surtout travailler à leur propre compte, tout simplement en étant leur propre patron. J'espère donc que cette vidéo a été intéressante. N'oubliez pas de me donner votre opinion dans les commentaires et surtout dites-moi lequel des métiers vous a le plus parlé. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et surtout de la partager. Je suis convaincu que ça pourra aider plus d'une personne. Merci encore. À la prochaine.